Eh bien, bonjour et puis merci de votre accueil. Donc, je suis Caroline Géral, je suis coordinatrice de l'Augure Lab Scénographie et je vais vous parler aujourd'hui de la plateforme Ecotech qui est portée par ce réseau. Donc, tout d'abord, vous expliquer ce qu'est l'Augure Lab Scénographie. Donc, c'est un réseau d'à peu près 80 membres qui sont à la fois des acteurs et des actrices du secteur de la culture, donc à la fois des professionnels et des organisations. On a des théâtres, des musées, des constructeurs de décors, des métiers assez variés, de la direction technique, des scénographes évidemment, etc. Donc c'est un réseau qui est interprofessionnel où on essaie vraiment de croiser différents métiers qui sont concernés par le sujet de la scénographie qui n'est pas que l'affaire des scénographes. On est aussi un réseau national et, comme je vous disais, pluridisciplinaire, avec principalement représenter les arts visuels et les arts vivants, mais qui est ouvert un peu plus largement aussi au patrimoine, au design, à l'architecture, etc. Ce qui nous rassemble, c'est l'urgence écologique et cette idée qu'il faut réduire notre impact, repenser nos métiers, rassembler nos énergies et réveiller nos imaginaires. Donc, le lab, dès sa création en 2020, pendant la crise sanitaire, a eu cette idée de faire de la recherche autour de ce sujet de comment réduire les impacts environnementaux de la scénographie et l'idée d'une plateforme qui réunirait l'ensemble des solutions trouvées par ce groupe de travail a émergé assez vite. En 2021 a été créée l'association Les Augures et en 2022, ce projet de lab scénographie a rejoint l'association. Cette même année, on a obtenu un financement du plan d'investissement d'avenir Alternative Verte qui nous a permis de concrétiser ce projet de plateforme collaborative pour référencer les solutions de l'écoscénographie. Et j'ai été embauchée donc à la suite de l'obtention de ce financement. Et on a commencé la conception et la réalisation de la plateforme en 2023, qu'on a donc co-créé avec plusieurs partenaires, notamment Villette Makers, qui est un Fab Lab, le studio DAZD sur le design graphique, Control sur l'éco-conception, Noesia sur le développement et évidemment plusieurs membres du lab très impliqués dans le développement, notamment des contenus. La plateforme, elle a été lancée en mars 2024, donc elle a un peu plus d'un an. Voilà. Pour vous parler plus en détail de cette plateforme, donc l'idée, c'est de créer déjà une plateforme qui est collaborative, un peu sur un système Wikipédia, donc avec des collaborations qui peuvent venir de l'extérieur. Donc n'importe quel internaute peut proposer du contenu. Et la partie collaborative a déjà commencé en interne avec des propositions de nos membres du lab de contenu à référencer. La particularité par rapport à un système Wikipédia, c'est que on veut du contenu plus qualitatif qu'exhaustif, et donc on a décidé de créer un SAS, on va dire, de validation par un comité Ecotech en interne du lab. Donc, c'est une quinzaine de personnes qui relisent et valident les fiches pour qu'il y ait une vraie relecture et vérification pour avoir des contenus vraiment très pointus et expertisés. Cette plateforme, on la veut aussi pédagogique. Je vous montrerai après, mais on a essayé de construire du contenu qui puisse aussi sensibiliser à ces questions de transition écologique dans notre secteur culturel. La plateforme, on l'a aussi voulu territorialisée, avec une partie du contenu qui est géolocalisé, mais en tout cas qui va toujours faire référence à des régions en France ou dans le monde francophone.
Ça, c'est un aspect qui nous paraît assez important parce que la transition écologique, elle passe aussi par du circuit court. Et enfin, la plateforme, elle a été éco-conçue. Donc, on a essayé de pousser vraiment une démarche d'éco-conception pour être en phase aussi avec nos valeurs de transition écologique et donc d'éco-conception numérique. Sur ce qui est référencé, je vais revenir dessus juste après, mais donc on a cette idée de référencer différents types de solutions et aujourd'hui on a aussi beaucoup de contenu qui est en back-office et qui est en attente d'être validé. Donc on a presque 2 fois, 3 fois plus de contenu en back-office que ce que vous pouvez voir aujourd'hui en ligne, parce qu'on a un comité Ecotech qui se réunit quand même 2 heures tous les 15 jours, mais on a tellement de contenu à vérifier que c'est pas encore très exhaustif sur la plateforme. Pour vous donner juste quelques chiffres clés, on a à peu près 20 000 visiteurs. On a eu à peu près 20 000 visiteurs en un an depuis que la plateforme est en ligne et 380 comptes qui ont été créés pour justement partager du contenu et avoir accès à des fonctionnalités avancées. Donc, quelle est l'idée de base de cette plateforme Ecotech? C'est de répondre à des enjeux liés à ce qu'on appelle l'éco-scénographie, c'est-à-dire la scénographie dans une démarche de transition écologique. Et donc, les freins auxquels font face les membres du lab et plus largement les personnes qui essaient d'opérer cette transition dans ce domaine-là font face à des questions auxquelles la plateforme essaie de répondre. La première question, c'est avec qui travailler, à qui s'adresser pour mettre en place sa démarche, parce qu'on n'est jamais seul. On fait appel à tout un tas de prestataires dans les différentes phases de notre projet de scénographie ou même de projet artistique de manière générale. Et donc, on essaie de répondre à cette question à travers un annuaire. Ensuite, il y a une autre question clé qui est comment tout simplement repenser nos manières de travailler. Et pour ça, on propose des projets inspirants. On fait face aussi à la question du sourcing de matériaux. Donc, comment sortir des matériaux pétrosourcés et aussi les questions évidemment liées à la fabrication qui sont inhérentes à la scénographie. Et une question ensuite plus large sur comment se former sur tous ces enjeux. Et donc pour ça, on propose une boîte à outils. Je vais vous décrire plus précisément chacun de ces annuaires. Et puis ensuite, on pourra passer aux questions-réponses. Donc là, vous voyez la page d'accueil de l'Ecotech. Et donc, je vais vous présenter les différents annuaires. Donc, le premier annuaire, c'est cet annuaire écosystème qui est donc un annuaire qui référence, comme je vous disais, des solutions de prestataires à qui faire appel. Donc, dans la colonne de gauche, vous voyez les différents types de prestations qui sont référencés, qui sont finalement assez larges et qui dépassent parfois en fait le champ même de la scénographie, parce qu'en fait quand on s'intéresse à ce sujet et à tout le cycle de vie d'une scénographie, on se rend compte qu'en fait ça ratisse quand même assez large sur toutes les prestations auxquelles on peut faire appel. Donc, vous voyez une petite liste sur les questions de logistique, de stockage, de tri, de valorisation, d'inventaire, de mise en réseau, de sensibilisation, de collecte, etc. Et vous avez un exemple de fiche type sur le deuxième encart avec, voilà, quand vous cliquez, vous avez accès à la fiche détaillée et notamment aux coordonnées des personnes de ce prestataire. Ensuite, les fiches projets, donc c'est un élément assez important dans notre démarche. Ce que vous voyez ici de cette roue, c'est la roue de l'éco-conception qu'on a adaptée, qui est à la base donc qui a été
créé par Brézé et Van Hemel et qu'on a essayé d'adapter au secteur culturel. Donc, en fait, les éléments qui sont à l'intérieur de cette roue que vous voyez là, donc les conceptions, les achats, la production, le transport, etc., sont en fait les différentes étapes du cycle de vie d'un projet culturel et plus précisément d'une scénographie. Et ensuite, il y a la roue extérieure qui va être en fait les différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour réduire ces impacts. Donc là, dans la capture d'écran que je vous ai faite, vous voyez les axes 1 et 2 qui vont être la sélection des matériaux ayant le moins d'impact et la réduction de la quantité de matière qui vont répondre à l'axe approvisionnement et achat. Et donc là, l'idée, c'est en fait d'utiliser cette méthodologie de l'éco-conception appliquée à un projet de scénographie qui peut être un projet de scéno d'exposition ou de décor pour un spectacle. Et en fait, la personne qui a porté le projet va venir répondre à un formulaire en cochant plusieurs cases et en donnant des explications sur comment a été mise en place la stratégie, qu'est-ce qui a été fait, avec voilà, des détails pour inspirer en fait l'internaute qui vient en fait chercher de l'inspiration pour mener voilà, une démarche dans ses propres projets. Donc l'idée, c'est pas d'avoir forcément des projets exemplaires. En fait, il n'y a pas de projet parfait qui réponde à tous les axes de cette roue de Brézé et Van Hemel, mais l'idée, c'est de répondre à au moins 3 axes. C'est le critère qu'on a défini pour qu'un projet puisse être publié sur l'écothèque, ce qui est déjà pas mal, en vrai. Et l'idée, c'est aussi potentiellement de partager des freins dans la démarche pour montrer aussi potentiellement les écueils à éviter et faciliter ensuite le travail pour les personnes qui vont vouloir mettre en place une démarche. Donc là, on est vraiment dans du partage d'expérience, très concrètement. Sur la partie matériaux, donc on a un groupe de travail en interne au sein du lab qui est un peu ce qui a initié cette idée de plateforme, c'est ce groupe de travail sur les matériaux. Donc on a ensuite élargi le spectre aux autres annuaires que je vous ai présentés. Mais voilà, la base, c'était vraiment un groupe de travail sur ces questions de matériaux alternatifs aux matériaux pétrosourcés et surtout, un des matériaux qui est très utilisé dans le domaine de la scénographie, c'est le MDF. Donc, on a ici un travail vraiment de fond qui a été réalisé pour trouver des alternatives. Donc, on a pas mal de ce qu'on appelle des néo-matériaux, donc c'est-à-dire des matériaux qui ont été créés voilà, ces dernières années et qui sont des matériaux biosourcés, biodégradables, etc. Ce qu'on a essayé vraiment de pousser dans cet annuaire, c'est deux aspects vraiment spécifiques à notre sujet. Premièrement, les critères environnementaux. Pour chacun des matériaux qu'on a identifiés, on est vraiment allé se renseigner sur ces critères environnementaux, à savoir donc la matière première, là encore en fait le cycle de vie en fait de la matière, donc d'où vient la matière première, les méthodes de fabrication et de production, est-ce que c'est très émetteur en CO2 ou non, comment peut être gérée la fin de vie de ce matériau, et est-ce qu'il y a des labels environnementaux, etc. Donc si ces informations n'étaient pas disponibles en ligne, on a fait des rendez-vous avec les fabricants pour essayer d'avoir des informations très exhaustives. Et l'autre ensemble qui nous semblait vraiment très important, c'était aussi évidemment l'usage pour la scénographie.
Donc, nous, on essaie toujours de valoriser le fait qu'il n'y a pas de matériaux écologiques en soi, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et donc, pour ça, on a créé un critère qui s'appelle usage préconisé. Et il y a aussi tout un tas de propriétés techniques, le classement au feu, les couleurs, les aspects esthétiques, etc. Tout un tas d'indicateurs qui vont être très utiles pour un usage scénographique. Là encore, il s'agit vraiment de cette utilisation spécifique et faciliter en fait la recherche quand on est notamment un scénographe ou une personne chef de projet, un artiste, un directeur technique, pour voilà, avoir accès facilement aux solutions. Le but, c'est vraiment de gagner du temps. Et ensuite, donc, on a un annuaire sur les techniques. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le terme technique, il est un peu large, mais en fait, il s'agit de techniques généralement low-tech, des techniques qui vont nous permettre de réduire nos impacts environnementaux, notamment par le biais d'assemblage sans clou ni vis. Donc, c'est-à-dire, là, par exemple, je vous ai mis une photo pour le projet de châssis à l'infini, qui est un système de mouchoir connecteur en bois où le châssis en fait tient par le biais de ces assemblages vraiment par système d'emboîtement. Et à droite, vous avez une photo d'une Siemens Barème qui là fonctionne encore sur un autre système, mais également sans clou ni vis. Donc, on essaie en fait de partager des techniques qu'on connaît et de les partager de manière là encore exhaustive, donc c'est-à-dire en fournissant des plans de fabrication si la technique elle est open source et en tout cas en essayant d'être le plus précis possible pour que ce soit facilement pris en main. Là encore, on est dans l'idée d'avoir des solutions qui sont très concrètes. Là-dedans, on a à la fois des techniques qui sont open source, mais aussi des choses qui sont disponibles sur le marché et qu'on peut acheter pour nous aider à construire des choses modulables. Enfin, le dernier annuaire, c'est la boîte à outils. Donc la boîte à outils, elle référence tout un tas de ressources qu'on a glanées à droite à gauche, des guides, des calculateurs, etc., etc. Donc ça, ça s'inscrit dans un cadre qu'on retrouve régulièrement sur tous les sites qui référencent du contenu lié aux questions de transition écologique. Là, notre spécificité sur laquelle je vais un peu plus développer ici, c'est la partie qui s'appelle travaux du lab. Parce que nous, en fait, au sein de ce lab, les membres, au-delà de l'écotech, leur principale activité, c'est de faire de la recherche-action. Qu'on appelle de la recherche-action, c'est des groupes de travail qui vont se constituer sur des sujets qu'on aura identifiés comme des freins aux pratiques, au développement des pratiques écoscénographiques. Donc, ce qu'on a identifié comme frein, vous en avez des exemples ici dans les résultats de nos travaux. Ça va être par exemple les questions de prévention au feu, les questions de droit d'auteur, les responsabilités juridiques, les questions d'éco-conditionnement des œuvres, les marchés publics, etc. etc. Donc, une fois qu'on a identifié collectivement au sein du lab un sujet qui nous semble être problématique pour mettre en place une démarche d'éco-conception et d'éco-scénographie, ce qu'on va faire, c'est constituer un groupe pour réfléchir ensemble aux solutions qui peuvent exister. Donc, il va y avoir un travail de recherche documentaire et d'entretien pour une recherche, on va dire, plus d'inspiration et d'expérimentation qui peuvent exister au sein des institutions, par exemple. Et on va essayer de faire vraiment un état des lieux de ce qui existe déjà sur le sujet. Et on appelle ça recherche-action parce que le but, c'est de mettre en action derrière, de pouvoir trouver des solutions très concrètes qu'on peut mettre en application dans nos métiers très rapidement.
Donc là-dessus, on va aussi faire une partie prospective et essayer de développer des outils. Donc par exemple, pour les marchés publics, on a développé un closier environnemental qui peut être utilisé pour la rédaction des marchés publics. Sur le sujet de l'inifugation, là, on a fait vraiment de la prospective et on est aujourd'hui en discussion avec un potentiel fabricant d'inifuges biosourcés qui pourra peut-être voir le jour dans les mois à venir. Donc voilà, l'idée à chaque fois, c'est d'aboutir à des résultats très concrets qu'on partage largement avec tout le secteur et qu'on diffuse en open source sur l'écotech. Et voilà, je m'arrête là, mais évidemment, l'idée, c'est d'aller un peu plus en profondeur sur certains sujets en particulier qui pourraient vous intéresser plus que d'autres. Mais en tout cas, je vous invite à aller naviguer sur l'écotech. Tout est en open source. Pour la conclusion, quand même, vous dire que à la base, on était parti sur un modèle économique par système d'abonnement. Et on s'est rendu compte que ça marchait pas vraiment pour plusieurs raisons, mais aussi c'était pas forcément en adéquation avec nos valeurs. L'Augure Lab Scénographie, c'est un projet qui est porté par l'association Les Augures, qui est une association d'intérêt général. Donc pour nous, c'était quand même important que tout ce contenu puisse être en open source. Donc là, ça fait quelques jours que ça y est, on a fait le switch et qu'on a tout ouvert. Le pendant de ça, c'est qu'il faut qu'on arrive quand même à finir de financer cette plateforme. Et donc, voilà, le pendant de ça, c'est qu'on essaie de trouver les financements par le biais d'une campagne de dons, vu qu'on est une association d'intérêt général. Donc, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit icône faire un don si le projet vous parle et si vous voulez contribuer. Et une autre manière de contribuer, évidemment, c'est de se créer un compte gratuit et de proposer des contenus. Voilà, n'importe qui peut proposer un matériau, un projet. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à ce niveau-là. Et si notre activité au sein du lab, si vous avez envie de participer à la vie du réseau, j'organise des réunions d'information une fois par mois. Et vous êtes évidemment les bienvenus. Pour information, les sujets de recherche-action qu'on est en train de mener aujourd'hui, donc qui ne sont pas encore sur l'écotech parce qu'on les démarre seulement, ce sont donc un groupe de travail sur les questions de transport de décors et transport d'œuvres, avec les questions de stockage temporaire. Un autre groupe de travail sur les questions économiques, sur l'économie, notamment de l'éco-conception, donc sur les questions de budget, de comptabilité liées à ces démarches-là. Et on a un troisième sujet sur les ateliers techniques et pour creuser un peu plus les questions de technique low-tech, de matériaux alternatifs, notamment sur l'utilisation de polystyrène pour les sculptures, voilà, sur quelques sujets très précis. Et on va lancer un sujet de recherche-action aussi sur l'éco-conception de costumes d'ici la fin de l'année. Et je m'arrête là. Eh ben, merci. Bon, Claire soit s'en aller, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont ramassé ma présentation, je me joins à eux. C'est super intéressant. Et donc, ok, donc vous êtes passé donc en modèle libre, et ben donc on va pas hésiter à faire des dons, ça va être super important. Parce que tout ce boulot mis à disposition du grand public, c'est génial. Et ben, encore bravo. Et si vous avez des questions, je veux bien me faire porte-voix, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ou sinon, prendre la parole, c'est le moment. Voilà. Encore merci pour ton temps, Caroline. Avec plaisir. Hop. Est-ce que j'avais des questions? J'avoue que je les avais déjà posées quand j'avais découvert l'outil. Mais
Est-ce que vous avez rajouté de nouveaux projets? C'est donc parce que le verre de validation, ouais, c'est ça. C'est donc vous avez du temps, donc toutes les 2 semaines, vous validez les projets, c'est ça? Tous les 15 jours, on regarde tout ce qu'il y a en back-office, tout ce qui a été proposé comme contenu, que ce soit comme acteur de l'économie circulaire, comme matériaux, techniques, projets, tout ce qui est proposé comme contenu sur chacun des annuaires. On l'étudie, on fait une relecture, on fait une vérification des informations, on fait des allers-retours avec la personne qui a rempli les contenus, si besoin. Et après, on valide ou non. Il y a certaines fiches, des fois, qu'on décide de ne pas publier parce que le groupe a estimé que la démarche éco-responsable n'était pas assez poussée, par exemple, ou autre. Ok. Et est-ce que tu peux nous présenter un projet en particulier ou pas, pour nous montrer un peu comment ça se goupille? Là, c'est vu que c'est un peu ta présentation. Est-ce que... Attends, je vais essayer peut-être de partager mon écran sur un site Je sais internet pas au cas si je où. peux naviguer là sur la plateforme, mais Je vais peut-être reprendre la présentation au cas où, si tu veux. Est-ce que je peux partager peut-être mon écran? oui. Sinon, vous avez le site internet, je vous l'ai mis juste au-dessus dans le chat au cas où, pour ceux qui veulent aller regarder plus précisément. Tac, tac, Mais tac, où est-ce que non, je vous invite vraiment à regarder. Je pense que les contenus sont assez exhaustifs, donc j'ai pas un projet que je trouve mieux qu'un autre. Il y a des choses quand même assez variées. Après, là, je vous avais mis en exemple dans la présentation, notamment Chimérica, qui a été un projet accompagné par Ecoseno, qui a une démarche d'éco-conception très très poussée. Ecoseno, c'est un réseau qui ressemble un peu au nôtre, mais qui est à Montréal. Et, euh, et elles font de la formation, de l'accompagnement et une activité de réseau un peu comme le nôtre. Et donc ça, c'est un projet de spectacle qu'elles ont accompagné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de cette fiche projet, à la fin, il y a des documents téléchargeables et il y a notamment en fait toute l'évaluation d'éco-conception. C'est un document qu'elles ont créé pour leurs clients qui étaient donc cette compagnie. Et c'est vraiment très intéressant. En fait, les documents annexes sont même encore plus intéressants que la fiche projet en elle-même. Donc oui, s'il y a une fiche que je recommande, c'est celle de Chimérica parce que la démarche d'éco-conception, elle est vraiment très, très, très poussée. On n'est pas sur un 100% réemploi, mais quasi. Ok, génial. Hop. Là où je suis un peu en train de refaire le tour un peu du site sur certains trucs, j'étais en train de redécouvrir des trucs. Mais ok. Donc tu En disais tout cas, aussi que vous aviez une trans. ouais, tout au long Ouais. du site, on essaie quand même vraiment de mettre en avant, à la fois dans nos travaux et dans les fiches projets, cette roue de Brézé-Van Hemel qui est un peu notre boussole et qui nous semble être un outil assez méconnu dans le secteur culturel, alors que c'est un outil qui peut être vraiment donner cette vision globale en fait sur le projet euh, parce que dès qu'on s'intéresse en fait au cycle de vie de la scénographie et dès qu'on pense dès le début du projet aussi à sa fin de vie, en fait c'est ça qui va vraiment amener cette possibilité de réduire les impacts à tous les endroits. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que 80% des impacts sont définis dès la phase de conception. Et donc, en fait, c'est hyper important dès le début du projet de mettre tous les acteurs, tous les métiers autour de la table, à tous les endroits de cette chaîne de création et de production. Et c'est vraiment ça qui va permettre de réduire les impacts. Ok. Et tu parlais d'interdisciplinaire, parce que nous, c'était culture, on a pas mal de métiers et tout. Est-ce que tu penses que des ressources qui peuvent être intéressantes pour d'autres métiers? Parce que la scénographie, en fait, on en retrouve un peu partout, en fait, finalement. C'est un truc. Mais bon, après, les matériaux pour l'usage, en vrai, nous aussi, les matériaux, je pense qu'on utilise sur certains trucs. Bah, comme je disais, dans la boîte à outils, on a essayé de référencer beaucoup de ressources externes et en fait, on les a classées par discipline.
Donc, on a mis des guides qui concernent plutôt les arts visuels, d'autres guides qui concernent le cinéma, d'autres guides qui concernent le spectacle vivant. Donc, on a essayé en fait à chaque fois de, de, de répondre aux enjeux par discipline. Et quand c'est plus large, évidemment, on le mentionne aussi. Ok, génial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à mettre dans le chat, ce serait avec plaisir. Sinon, on va pouvoir laisser Caroline reprendre sa journée de travail, je pense. Si jamais vous avez des questions qui arrivent après cette présentation, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes coordonnées sur le site de l'Écothèque et je serais ravie de répondre à vos questions. Bon, je prends la parole parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me retrouve avec un truc plein d'infos que je n'ai pas tapé moi-même, donc je ne comprends rien. Ah oui, ça a fait un copier-coller de je ne sais pas quoi. Juste pour vous dire merci beaucoup à vous deux et à très bientôt. Et ben de rien, Muriel, passe une bonne après-midi. Merci, vous aussi. Merci beaucoup et puis j'espère que ça va vous donner de l'inspiration. Et des outils. Ouais, grave, parce que c'est un peu le but de ce genre de truc. En plus, que ça soit pas en libre accès, même si, bon, je trouve que ouais, c'est un peu dommage pour le modèle économique. Mais c'est vrai que, bon, comme tu disais, comme c'est une association un peu d'intérêt général, c'est complexe. Mais ouais. Est-ce que vous avez eu des chiffres, en fait, sur ça, ou c'est vraiment un retour, en fait, vous, de vos adhérents? C'est vous, en interne, que vous vous êtes rendu compte que c'était un peu compliqué de mettre ce modèle économique? Ouais, c'est vraiment en interne. On a eu assez peu d'abonnements et après, on n'a pas eu une communication hyper poussée non plus sur cet aspect-là. Je pense que le côté commercial, en fait, c'est juste pas dans nos cordes et dans notre ADN. Et donc, je pense on s'est un peu. Enfin, voilà, il aurait fallu qu'on ait une personne Ouais, vraiment, vraiment, c'est ouais. vraiment dont c'est le métier. Et voilà. Mais je pense qu'en fait, c'est un mal pour un bien. Et puis, je pense que dans notre secteur, on a quand même plutôt l'habitude que les contenus soient disponibles. Voilà, cette culture du service public. Donc, je pense que ça matchait pas trop. Et puis, voilà, avec les difficultés qu'on connaît quand même financières, budgétaires dans notre secteur, ça nous semblait quand même plus trop pertinent. Donc voilà, on essaie de développer le mécénat et puis les campagnes de dons individuels et on démarre à peine hein, donc je ne sais pas si ça marchera mieux, mais j'espère, enfin en tout cas c'est plus en adéquation avec nos valeurs et notre fonctionnement plus général. Et puis pour nos membres en fait qui sont tous et toutes bénévoles, ça a quand même plus de sens que de s'inscrire dans le partage et dans l'open source. Ça a plus de sens. Et autre question, parce que j'avoue que je j'ai pas trop pris des nouvelles. Vous aviez lancé un podcast, vous en vouliez lancer un podcast, est-ce que ça s'est passé, au fait? C'est en cours. On a eu une formation fin mai avec le groupe de travail qui effectivement est sur ce qu'on a appelé l'Observatoire de l'écocénographie. Et on va commencer les entretiens, les interviews à partir de là, mi-juin. Et donc le but, c'est de le lancer à l'automne. Mais on a Ok. déjà, Est-ce que vous avez besoin de personnes et tout? Enfin, un on a truc un déjà peu de... identifié les premiers entretiens qu'on voulait faire. Voilà, on verra pour la saison 2 si on a besoin de nouvelles idées, mais en tout cas, là, pour le premier batch, on a déjà identifié qui on voulait interviewer et c'est souvent en lien avec quand même des contenus qui sont sur l'écothèque, sans vous spoiler. Et donc voilà, on espère que ça verra le jour à l'automne. Ok, et ben hâte de voir ça, en tout cas. Mm. Et pour vous rejoindre, vous, en tant que bénévole, ça se passe comment? Donc on te Il contacte y a sur des Bienvenue les infos Augures? quand on va sur l'écothèque et qu'on clique sur à propos du lab. Il me semble qu'il y a un lien pour s'inscrire à une réunion d'infos. Et Ok, une fois par mois, généralement le premier vendredi du mois,
Là, exceptionnellement, comme il y avait plein de jours fériés, je fais une réunion d'info ce vendredi. Et donc, je vais remettre le lien là sur notre compte Instagram de l'Ecotech. Mais en tout cas, si vous allez sur l'Ecotech et dans À propos du lab, vous trouverez assez facilement le lien d'inscription à la réunion d'information. Et donc, je fais 1 heure de réunion d'info de 11h à midi vendredi pour expliquer comment on fonctionne. Voilà. Mais ça fonctionne sous forme d'adhésion à l'association. Ok. Eh ben, encore merci. Peut-être que tu as des trucs à faire après, je vais peut-être te laisser s'il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, merci beaucoup. Bah ouais, Je vous souhaite une merci. bonne fin de réunion et puis à bientôt. Merci, à bientôt, Caroline. Au revoir.